Situé au sud du pays, le département de Vélingara est frontalier avec 3 pays, la Gambie et les 2 Guinées. Il compte un district sanitaire, 2 centres de santé et 33 postes de santé. Ainsi, c'est le district qui est le centre référentiel et la faiblesse de son plateau technique fait que beaucoup d'urgences sont évacuées soit à Tambacounda, soit à Kolda. Le centre de santé de Vélingara étant un centre de santé de référence, tous les 30 et quelques postes de santé que compte le district font des évacuations vers la structure sanitaire qui est le centre de santé de Vélingara. C'est une situation extrêmement difficile. Vélingara, un département vaste, Vélingara, un département frontalier. Ces évacuations posent parfois d'énormes difficultés pour certains accompagnants qui sont obligés de débourser entre 20 000 et 30 000 francs CFA. Ici à Vélingara, j'avais mon frère qui était souffrant et avec des pépins de tension artérielle, il fallait qu'on l'achemine sur Kolda. Parce qu'une fois au centre de santé de Vélingara, il avait présenté une paralysie faciale, donc ce qui nécessitait un scanner. Et il était dans un état critique. Il fallait l'acheminer à Kolda. Et là, ce que j'ai remarqué, ils n'avaient pas tellement de problèmes sur la mobilisation en quelque sorte des papiers techniques pour l'évacuer. Mais sauf que j'ai jugé un peu costé le montant qu'il fallait débourser pour qu'il soit évacué, c'est-à-dire 30 000 francs. Si je n'étais pas dans les dispositions, ça allait vraiment être quelque chose de pénible. Ce qui parfois est compliqué pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Un malade qui n'a même pas pouvoir acheter à manger. Est-ce qu'il pourra acheter du carburant pour évacuation? Cette situation ne concerne pas tout le monde, d'après le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du centre de santé de Vélingara. Aujourd'hui, au niveau du centre de santé de Vélingara, le comité de santé vraiment gère certaines évacuations. Quand je dis certaines évacuations, c'est pour les cas sociaux. Et pour rappel, que les cas sociaux, c'est d'un niveau, c'est une variante. Tantôt, on débloque 500 000, 300 000, 200 000. Si vous entendez 500 000, 200 000, 300 000, la manne financière, tout de suite, elle est énorme. Mais en termes de litres de carburant, c'est un montant très dérisoire. La santé étant une compétence transférée, chaque année, un montant est réservé au centre de santé. On donnait un montant de 5 millions, de 2 millions, et ça a progressé aujourd'hui, nous sommes 5 millions en carburant. Chaque année. Chaque année que nous donnons au district de santé. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Parce que Vélingara, maintenant, j'ai dit le département de Vélingara, parce que ce carburant-là, ce n'est pas seulement les malades de Vélingara, communes qui l'utilisent. Même les autres malades qui viennent des autres communes utilisent. Ce carburant de la mairie de Vélingara n'est pas suffisant. La seule particularité qu'il faudrait signaler en vérité, c'est que le carburant de la commune de Vélingara est destiné aux malades du département de Vélingara. Parce que le centre de santé de Vélingara, c'est un centre de santé de référence. Nous, en tant que comité, en relation avec le médecin-chef, il n'y a pas de spécification. Aujourd'hui, vu la position de ce département qui compte 14 communes avec une population de 406 504 personnes, un hôpital de niveau 2 reste une nécessité pour ces populations qui souffrent énormément des évacuations sanitaires.